Bonjour mes amis Scorpions, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. On va voir ensemble le domaine professionnel de janvier à mars 2025. C'est parti. Alors mes amis, pour le mois de janvier, j'ai tiré plusieurs cartes. On a l'empereur, on a la carte 3 de bâton à l'envers, 9 de coupe, cavalier de bâton, le Hierophant et en dos de deck l'impératrice. Alors déjà mes amis, comme premier message qui me vient, j'entends des personnes qui reviennent en force. Des personnes qui essayent de retrouver leur place, une certaine position. J'entends après une période marquée par des incertitudes pour certains. Pour d'autres, je cherche le bon mot. C'est un peu comme si tout était un peu à l'envers. Je ne sais pas trop comment exprimer mieux que ça. Mais vous aviez l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Enfin, ce sentiment-là que j'ai pour vous. Donc, comme je vous l'ai dit, mes amis, vous revenez en force, en puissance par rapport à une situation au niveau professionnel. Peut-être que vous vous êtes senti mis de côté, probablement, mais ou pour d'autres, vous nourrissez de nouvelles ambitions, comme si vous aviez des preuves à faire, comme si vous vouliez vraiment regagner votre place. J'entends stratégie, j'entends aussi... Alors c'est un peu particulier, c'est comme si j'avais des personnes pour qui... Comment dire ça? Vous avez certaines traditions bien à vous, ancrées en vous. Et j'ai l'impression que, pour une fois, vous allez mettre tout ça de côté pour foncer, pour avancer vers quelque chose. Vous n'êtes pas en train de renier qui vous êtes, mais c'est comme si vous avez besoin de mettre... vos peut-être croyances ou ce genre de choses-là de côté. J'ai l'impression aussi que vous allez tenter le tout pour le tout. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment c'est pas de dernière chance, mais comme si vous sentez qu'il faut le faire en fait. Et vous n'allez pas être dans l'hésitation parce que cette période-là, un peu d'incertitude et tout ça, j'ai l'impression que ça vous a tellement marqué que maintenant, vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans une telle situation. Donc, je pense que au niveau professionnel, vous allez redoubler d'efforts, vous allez mettre les bouchées doubles, comme on dit, et vous allez vraiment y aller, quoi. Mais après, je sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais dans quel but en fait? Parce que avec la carte du Hierophant, j'ai l'impression que vous voyez des personnes vraiment ancrées dans quelque chose, dans vos croyances et tout ça, vos valeurs. Et je sais pas pourquoi je vois des personnes qui mettent quand même entre guillemets tout ça un peu de côté. Quelle est la situation qui vous pousse à faire ça? Je ne sais pas. Dans quel but? Mais peut-être que sur le coup, ça en vaut vraiment la peine pour vous. Donc voilà le premier message que j'ai, mes amis. On va essayer de développer tout ça parce que j'ai encore un peu de mal à me situer par rapport à votre guidance. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation que vous ne voulez pas revivre, une situation et que vous voulez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour inverser la tendance, pour changer une situation, pour remédier à une situation. Et c'est comme si vous devez renoncer à ce que vous savez, voilà, à ce que vous savez pour cette chose-là. Et peut-être que si j'ai du mal à capter comme ça l'autre message, si ça se trouve, ça m'est venu d'un coup, mais est-ce que au niveau du travail, on ne vous pousserait pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas ou que vous ne désirez pas être, mais que vous vous sentez acculé par rapport à une situation et que vous êtes dans l'obligation de faire quelque chose que en temps normal, vous n'aurez pas fait. Bon, je sais que ce sont des messages un peu particuliers, tout ça, mais ce que j'entends, c'est vraiment, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Je vous fais passer un message comme ça parce que c'est ce que j'entends, c'est ce qui me vient. Donc, on va essayer de continuer votre guidance quand même pour le mois de janvier avant de passer au mois de février. J'aimerais quand même vous éclairer un peu plus que ça et comprendre un peu mieux tout ça, mes amis. Alors mes amis, j'ai complété votre tirage avec le normand. On a la carte la clé, les étoiles, les fleurs et la chance en dos de deck. Donc du coup, ce qui me fait dire pourquoi est-ce que j'ai ressenti cet élan, le fait qu'on ait l'impression que c'est la dernière chance, un peu cette énergie-là. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de vous pousser vers la sortie. Mais vous n'en démordez pas. Vous faites tout ce qu'il faut. Peut-être pour pas que ça arrive, vous voyez, parce que vous n'êtes pas coupable ou responsable de quoi que ce soit. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement dans le milieu professionnel, mais je vois des personnes qui n'en démordent pas, qui continuent d'avancer et ça c'est tout à votre honneur et c'est très bien. Et avec la carte des étoiles, de la chance, des fleurs, on me dit que ce qu'ils essayent de faire, ben, ça n'aboutira pas tout simplement. Et que vous êtes dans votre bon droit, que vous n'avez pas à, comment je peux exprimer ça, à changer qui vous êtes pour plaire aux autres. Et ça, je pense que vous le savez. Donc, toutes ces énergies que j'ai ressenties, peut-être qu'à un moment donné, vous vous posez la question, mais pourquoi les choses se passent ainsi? Est-ce par rapport à moi, ma nature, ma façon d'être? Donc, je pense pas que vous allez mettre vos valeurs qui vous êtes de côté. C'est plutôt le sentiment. J'ai ressenti ça, mais c'est en termes de vous, en termes de questionnement. À un moment donné, au mois de janvier, vous allez vous poser peut-être ces questions-là. Et je ne pense pas que vous allez renier qui vous êtes pour justement plaire à ces personnes-là. Non. Mais il va arriver peut-être un moment dans le mois où il y aura quand même ces incertitudes-là, ce genre de choses. Et c'est tout à fait compréhensible, mes amis. Mais ce message que j'essaye de vous faire passer, c'est que ils n'y arriveront pas, d'accord, à vous faire plier, à vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire, tout simplement. Voilà. Donc, si je devais résumer, le message que vous devez retenir, c'est on tient bon. Dès le début de l'année, dès le départ comme ça, j'ai ce message pour vous, tenez bon. C'est votre message pour janvier. Et si vous le faites, ce qui a été amorcé, vous voyez, pour vous faire tomber ou échouer ou que sais-je, eh bien, tout simplement, ça n'aboutira pas. Alors, mes amis, pour le mois de février, j'ai le cavalier de denier, 5 d'épée, roue de fortune, le monde, 6 de coupe, 5 de coupe, 3 d'épée et en dos de deck, le chariot. Alors, déjà, mes amis, j'ai l'impression que les énergies du mois de janvier vont un peu déborder au mois de février, en début de mois en tout cas. Parce qu'avec la carte du cavalier de denier, on me parle d'une certaine routine. Mais vu ce on a vu ensemble tout à l'heure par rapport à janvier, la routine, c'est aussi cette envie-là de peut-être vous mettre, pas au coin, mais vous voyez, ne pas vous mettre dans certains projets ou des choses comme ça pour vous dépiter, voilà, pour que vous ayez ce sentiment-là d'être inutile, de vous sentir, vous voyez, comme la carte 5 d'épée, un peu défaitiste, un peu dans l'abandon, voilà, des choses comme ça. Et j'entends beaucoup d'introspection avec la carte 5 de coupe. J'entends beaucoup d'introspection. Euh, mais je tiens à vous dire que vous n'êtes coupable de rien, hein. Voilà. Non, vous n'avez pas. C'est normal de se sentir comme ça, mais tout de suite avec cette guidance, je pense que vous avez la possibilité d'éviter d'être dans ce genre de sentiment, d'éprouver ce genre de sentiment-là, parce que vous n'êtes coupable de rien. Surtout qu'avec la carte 3 d'épée qui me parle de solitude, d'éloignement, la douleur, vraiment, on a des énergies un peu lourdes, mais je vous rassure, avec la carte du monde qui est sortie, la carte du chariot, on me parle quand même de victoire. Et comme je vous l'ai dit, tenez bon, parce qu'on a la roue de fortune qui me parle de changement, qui me parle des choses qui peuvent tourner à votre faveur, mais ça va dépendre de l'attitude
que vous allez adopter vis-à-vis, de vous-même et par rapport à ces personnes qui vous attaquent soit directement, soit indirectement. Alors, ce message peut être assez spécifique, mais en tout cas, les énergies sont... Comment je peux exprimer ça? Ça se complète en fait, la guidance de février et janvier. Et je vais quand même essayer de compléter avec l'oracle Tilif pour voir un petit peu. Mais mes amis, ne baissez pas votre garde et puis ne tombez pas dans ce genre d'énergie un peu chaotique. Pas du tout, parce que vous avez avec vous le monde, vous avez le chariot qui me parle quand même de personnes, des gens qui avancent. On vous demande de rester déterminé, d'avoir toujours cette volonté-là et de continuer à travailler comme vous le faites de manière acharnée. Voilà. Alors mes amis, avec l'oracle Tilif, on a les messages qui se répètent. J'ai la carte du chat, de la plume, du pont qui se brise. Et en d'autres decks, on a quand même les raisins. Donc déjà, avec la carte du chat, on me parle de quelqu'un qui est autour de vous à deux visages. C'est-à-dire que peut-être que avec vous, il fait comme si... cette personne fait comme si... elle est gentille, elle vous soutient et tout ça. Et dans votre dos, c'est le contraire. Et j'ai aussi l'impression que peut-être ce que vous vivez en ce moment, ça peut être le fruit de, bien évidemment, quelqu'un autour de vous qui peut-être sabote votre travail ou dit du mal de vous. C'est tout à fait possible, malheureusement. Et parce qu'avec la carte de la plume, on me parle de quelqu'un qui est vraiment autour de vous, qui n'est pas sincère. Et c'est revenu deux fois, parce que le chat qui me parle de deux visages et la plume qui me parle de quelqu'un qui est pas sincère, c'est qu'il y a forcément quelque chose anguille sous roche par rapport à ça. Et j'entends beaucoup quelqu'un qui sabote ou qui a tenté de saboter votre travail. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas à vous en vouloir. Faites en tout cas très attention si vous avez des documents à rendre, si vous avez des choses comme ça à faire. Veillez à ce que ça tombe entre les mains de la personne qui doit recevoir ces documents ou ce travail-là. Pas qu'il y ait d'intermédiaire, par exemple, ne pas dire à un collègue, est-ce que tu peux bien envoyer ça X, Y? Non, faites pas ça du tout. Vous avez un travail à faire, vous le faites personnellement, vous ne déléguez rien, voilà. Et c'est très important. C'est un message très important pour quelqu'un. Et de toute façon, avec la carte des raisins, on me dit aussi que vous devez essayer de vous aérer l'esprit, de sortir, de prendre quand même du plaisir, en tout cas d'essayer. C'est pas évident, mais c'est pas forcément sortir, mais même chez soi, on peut se faire plaisir avec des petites choses. Donc, ne restez pas en fait enfermé sur vous-même à penser quand vous rentrez à la maison, à penser au boulot. Voilà. Essayez quand même d'arriver à vous déconnecter de votre travail quand vous rentrez chez vous ou quand vous n'avez pas à travailler justement. Alors, mes amis, pour le mois de mars, je vais vous dire ce que j'ai tiré. On a la grande prêtresse à l'envers, 8 de bâton, l'empereur. Il me semble qu'il est sorti, mais cette fois-ci, il est à l'envers. On a la 4 reine d'épée, valet d'épée. Et en dos deck, 6 de coupe à l'envers. Alors, pour moi, c'est clair. Soit c'est une personne, soit c'est une situation de janvier à mars qui perdure dans le temps. Mais je pense probablement à une personne. Donc, cette personne-là, excusez-moi du terme, mais elle va vous faire chier jusqu'au mois de mars. Parce que avec la carte de l'empereur à l'envers, on me parle d'abus de pouvoir. Vous voyez, de rigidité. Donc, c'est comme si quelqu'un allait user de son pouvoir sur vous ou tenter, voilà, d'utiliser son pouvoir sur vous. Ça peut être un manager ou autre, voilà. Ça peut être aussi si vous êtes freelance dans une collaboration où vous allez vous sentir un peu, pas mis de côté, mais comme si quelqu'un essayait de vous faire quelque chose contre votre volonté.
Et, euh, et ça, c'est très particulier, mais pour les personnes en recherche d'emploi, ça peut être tout simplement que là où vous étiez auparavant, il y a une situation qui vous a tellement marqué que vous n'arrivez pas à vous en défaire pour passer à autre chose. Mais pourtant, avec la carte 6 de coupe à l'envers, on me parle justement d'oublier le passé, de se concentrer sur l'avenir. On me parle aussi de quitter quelque chose. Donc, vous voyez, c'est un conseil pour vous. Ne restez pas dans le passé, dans cette situation qui... je ne sais pas trop comment dire ça, mais oui, ne restez pas dans une situation où vous avez dû ramer, où vous vous êtes senti peut-être pas très bien traité, tout simplement. La 8 de bâton, enfin la carte 8 de bâton me parle quand même d'avancer, vous voyez, de mouvement. Donc on a quand même de l'action. Vous ne restez pas figé sur vous-même, vous ne restez pas bloqué dans vos pensées ou voilà. Et quand même, avec toutes ces énergies, je me suis dit, mais comment mes amis Scorpions ont terminé le mois de mars? Parce que jusque-là, janvier, février, c'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Et quand même, ils continuent, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez continuer à avancer, mes amis. Mais je me suis dit quand même que cette personne ou cette situation-là vous bouffe votre énergie, vous prend beaucoup, en fait. Mais comment vous terminez le mois de mars? Et les deux cartes tirées me disent tout simplement en légèreté. Ça a peut-être commencé difficilement avec comme conseil que je vous avais donné, le fait de tenir bon et tout ça. Mais on termine quand même le mois de mars en légèreté avec la carte Reine d'épée et Valet d'épée parce que ce sont vraiment des énergies, que je ressens vraiment de la souplesse, un regain d'énergie, un regain de quelque chose en tout cas. Et la carte Reine d'épée qui me parle quand même de bonnes décisions, qui me dit aussi que vous êtes prêt maintenant à vous défendre, à défendre vos désirs. Vous voyez, on parle de quelqu'un d'astucieux, donc vous allez trouver une solution par rapport à ce qui se passe entre janvier et mars, là. Vous allez trouver une solution par rapport à ça pour vous en défaire. Peut-être vous défaire de cette personne, mais en tout cas, vous ne subissez plus. Donc, si je devais conclure votre guidance pour le mois de mars, j'ai des personnes qui reprennent le contrôle, qui vont faire face à une situation. J'avais comme l'impression qu'en janvier, février, comme si vous ne dites rien, comme si, au contraire, vous essayez de prouver quelque chose par les actions, vous voyez, par les gestes et tout ça. Et au mois de mars, c'est comme si on faisait stop à tout ça, mais toujours en délicatesse. C'est pas, je vois pas des personnes qui vont au front ou qui vont affronter, j'ai pas les bons mots, mes amis, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vous n'allez pas, par exemple, aller voir cette personne et lui dire ce que vous pensez, c'est pas ça. Mais vous allez être au-dessus de tout ça. Vous allez mieux faire. Vous allez prendre une bonne décision et vous allez faire face, mais d'une manière que l'autre, en fait, n'aurait pas pensé que vous étiez capable de penser comme ça ou faire comme ça. En tout cas, si c'est par rapport à une personne, ça va surprendre cette personne-là. Mais vous terminez votre mois de mars en légèreté. Donc voilà, je vais essayer peut-être de compléter cette partie-là pour vous avec l'oractilif. On va voir ce qui s'en vient, mes amis. Alors, j'ai de très belles cartes. On a la carte du diamant, de la porte. Donc du coup, avec la carte du diamant, mes amis, on me parle de vous recevrez quelque chose de beau, d'agréable après une période assez compliquée. Et la carte de la porte, on me parle il y a des opportunités qui vous attendent. Donc c'est soit là où vous êtes, soit ailleurs. Mais en tout cas, attendez-vous à des opportunités, quoi qu'il en soit. Et en d'autres decks, j'ai de l'encrier qui me parle de problèmes à résoudre ou de problèmes résolus. Mais là, je pense plutôt à des problèmes qui se résolvent pour vous.
Et avec la carte du chameau, on me dit persévère et tu arriveras à surmonter les difficultés, les problèmes. Donc voilà mes amis, j'ai été heureuse de faire votre guidance de janvier à mars 2025. Je vous souhaite vraiment le bonheur et plein de bonnes choses. Ne laissez pas les autres vous faire vous sentir mal ou quoi. Si vous avez des rêves, je pense qu'on en a tous. Continuez sur votre lancée, n'abandonnez pas, continuez de rêver, continuez d'avancer et puis à bientôt.